Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant la nouvelle année. C'est vrai, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, nous célébrons chez nous, dans notre culture, la nouvelle année, mais il y a la nouvelle année juive, Rosh Hashanah, il y a la nouvelle année chinoise, il y a d'autres nouvelles années, mais disons que pour celle que nous célébrons, nous, dans notre culture, la nouvelle année chrétienne, eh bien, je peux voir autour de moi que globalement, nous ne savons pas ce que nous célébrons. C'est le passage de quoi à quoi. Pourquoi une nouvelle année? Et dans la tradition juive, eh bien, 7 jours après la naissance du garçon, on le circoncis, c'est-à-dire qu'on enlève le prépuce. Et c'est une alliance avec Dieu. Ça représente l'alliance avec Dieu. Cette alliance, ce qui est extraordinaire, c'est que cette alliance, elle est sexuelle. Donc chez les Juifs, puisque Jésus est juif, eh bien, la nuit du 31 au 1er janvier, 7 jours après sa naissance, c'est-à-dire 7 jours après le 24 décembre, on célèbre son alliance avec Dieu, bien sûr. On dit que c'est le Fils de Dieu. Bon, c'est une méprise. Il est le fils de sa mère et son père n'est pas reconnu. Il y a une méprise envers son père. Donc, comme le père est absent, c'est Dieu. Bref, il y a une alliance avec Dieu. Cette alliance est sexuelle. C'est magnifique. Ça veut dire que la sexualité a la préséance sur tout le reste, sur l'amour. C'est ce qu'on dit en constellation familiale. La sexualité, c'est le fondement de l'amour. C'est-à-dire qu'une sexualité qui est épanouie, ça permet de nourrir un amour épanoui. Et donc, cette alliance avec Dieu, qui est une alliance sexuelle, oui, puisque on célèbre, on célèbre la circoncision de Jésus du 31 décembre au 1er janvier tous les ans, eh bien, c'est cette alliance avec ce qui est le plus important, c'est-à-dire la reproduction humaine. De la sexualité vient l'amour. C'est vrai, de l'amour peut venir la sexualité, mais pas nécessairement. Mais de la sexualité naît l'amour, un amour grandissant. Et de la sexualité, nous donnons la vie. Ce sont les fondements de la vie. Et pour ça, Bert Hellinger, il dit que la sexualité a la préséance sur l'amour. Ce sont les fondements de l'amour. Une sexualité qui est épanouie permet d'avoir un amour qui s'épanouit. Un amour qui est épanoui permet de nourrir des liens dans un couple. Et les liens qui sont nourris dans un couple permet de donner la vie, et lorsque nous nourrissons les liens dans le couple parental, eh bien, c'est vrai, les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne aux enfants. Donc c'est important, c'est fondamental. Donc chaque année, nous célébrons les fondements de l'amour, les fondements du couple, les fondements pour les enfants et les fondements pour une dynamique familiale nourrissante et bénéfique pour tous. Je vous souhaite une excellente journée et je serai ravi de vous partager encore quelques mots.